Et salut les amis, nous revoici, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien, ainsi que tous vos petits êtres. Pour ma part, tout va très bien. Beaucoup de vent aujourd'hui, mais bon, ça ici, on va dire que c'est normal. Le vent d'autant commence à se réveiller. Je déteste ça, mais c'est comme ça, hein. Bon, bref, je suis très contente de vous retrouver pour ce plan de tour. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas ou qui se sont abonnés il y a peu, je suis aussi une plante addicte, amoureuse, bah oui, du monde végétal et notamment et plus précisément des plantes tropicales d'intérieur, premier amour. Ah oui, je suis fidèle à mon premier amour. Et bah, comme vous allez le voir dans la vidéo, il y a beaucoup de plantes. C'est une passion dévorante, hein, ça je vous le dis, qui prend beaucoup de place, c'est comme ça. Bon, ce n'est pas une obligation d'en avoir autant que moi. Ça a toujours été, j'ai toujours eu le souhait au fil de ma passion d'avoir une grande collection. Même si j'en ai perdu beaucoup lors du déménagement il y a 2 ans. Euh, bon, il y a des nouvelles qui sont arrivées entre-temps, qui ont vu de la lumière, qui se sont dit tiens, ça a l'air pas mal ici. Non, je blague, mais c'est vraiment une passion dévorante. Bon, je suis complètement autodidacte dans cette passion-là. Ça a été un magnifique cadeau aussi pour moi qu'on m'a fait, comme je dis, que l'univers m'a fait. Ça m'a permis vraiment, dans les moments compliqués, d'avoir vraiment une bulle à moi, vraiment pour pouvoir laisser le mental de côté euh, et de vraiment vivre l'instant présent, surtout quand je m'occupe d'elles. Donc vraiment, elles sont indissociables de ce que je suis. Donc je vous partage ce côté-là de moi. Et bien sûr, pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, de par mon ancienne chaîne, je sais que ça vous fera plaisir, le plan de tour. Moi, j'aime beaucoup tourner ce type de vidéo parce que comme ça, en plus, je vous amène avec moi dans ce que je fais quand même chaque jour. Le tour de mes cocottes, de chacune de mes cocottes, pour voir si tout va bien, si tout, voilà, s'il n'y a pas besoin de faire quelque chose, d'arroser ou un rempotage ou quoi que ce soit, des bestioles, n'est-ce pas? Et je trouvais ça sympa en fait de vous faire le plan de tour, le dernier plan de tour de l'année, parce que le prochain, ça ne sera qu'au printemps. Et vous pourrez voir du coup l'évolution, on va dire comment s'est passé l'hiver, hein. Oh. C'est pas une période qu'on apprécie forcément, mais voilà, de pouvoir vous montrer aussi comment elles ont tenu cet hiver. Voilà mes chers amis, écoutez, en tout cas, je souhaite que ça vous plaise. Ça va être, je pense, une vidéo assez longue. Donc n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise, prenez un truc à boire, mettez-vous en pilou-pilou, au chaud. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker pour soutenir la chaîne. Et merci beaucoup aussi euh, de votre présence et de votre soutien pour certains et certaines depuis très longtemps. Vraiment, cœur sur vous, cœur sur vous les amis. Et écoutez, je vous embrasse bien fort, passez une belle journée, surtout prenez soin de vous et de tous vos êtres. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs qui sera sur l'ancrage. Je n'en dis pas plus. À bientôt les amis. Du coup les amis, vu que j'ai tourné, comment ça s'appelle, l'intro dans l'entrée de la maison, voilà, et qu'il y a déjà beaucoup de cocottes, écoutez, je vais déjà commencer par là, comme ça au moins ça vous donnera un petit avant-goût du reste. Après, alors, je ne ferai pas non plus plante par plante, parce que sinon, là par contre, ça va plus être une vidéo, ça va être un podcast, donc on va éviter. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, pour ceux et celles, encore une fois, qui ne me connaîtraient pas. Donc, oh Kiki, j'avais pas vu. Ah vous voyez, mon phalaenopsis, il a fini de fleurir il y a pas longtemps.
Et vous voyez, là, il me refait il va me refaire une hampe. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Pour ça qu'il faut jamais couper. Vous voyez les hampes, même quand c'est des fleuris, des fales, parce que ça peut repartir d'un œil. Ce qu'on appelle les œils, c'est là, ici, là, voilà. À part si bien sûr la tige est complètement sèche ou prend une couleur jaunâtre, marronasse, là vous pouvez couper. Mais sinon, vous voyez, ça peut repartir euh, d'une ancienne hampe en fait, hein, d'une ancienne tige. Donc, ah ben je l'avais pas vu. Bon voilà, il y a peut-être des choses que je vais découvrir avec vous. Là, j'ai rentré mes dendrobiums qui se cassent la binouchette, qui ont pas mal poussé, qui étaient dehors, mais comment dire que là, Pépère, vous vous cassez la gueule. Bon, c'est pas grave. Ça les empêche pas de pousser. Là, le Rhaphidophora tetrasperma, ben, je suis contente parce qu'il a bien poussé. Il avait eu du mal au début, hein. Il a eu du mal à s'y faire. Pourquoi? Ben, ça, on ne le saura jamais, parce que tout allait bien. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de choses qui auraient pu penser que, voilà, des bestioles ou quoi que ce soit qui aurait pu... voilà. Des fois, les plantes, elles mettent du temps à s'adapter. C'est normal dans leur nouvel environnement. Donc, bah écoutez, là, il est quand même, je trouve, bien parti. Ah, celle-là, vous la connaissez pas. C'est le Ficus Ruby. Alors, vous allez halluciner du prix parce qu'en fait, c'est un ficus que j'ai eu quand j'étais chez mes parents il y a quelques semaines et que j'ai eu chez Nose, le magasin, vous savez, de déstockage. Et bah, écoutez, vous savez combien je l'ai payé? Je l'ai payé 1,99 €. Voilà, donc je l'ai trouvé très 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 beau. Avec ce rose, voilà, avec la nervure même qui est limite un petit peu rouge. Le revers des feuilles, voilà. Et je l'ai trouvé vraiment très beau. Bah, pour l'instant, il s'adapte, hein. Mais il y en avait beaucoup, les pauvres. Ils étaient tous secs, comme un coup de trick. J'étais là, je dis, mon Dieu, allez. J'en ai pris un. J'en ai pris un à ma maman. Mais bon, je l'ai rempoté. Là, pour l'instant, bah, il a l'air de se plaire. En tout cas, surtout les ficus, les caoutchoucs, ils ont tendance, quand il y a quelque chose qui va pas, bah, soit à jaunir les feuilles, soit à les sécher au niveau des bords. Il s'est montré hein, quand ça va pas. Donc, je l'ai arrosé après le rempotage et depuis, j'y ai pu toucher. D'ailleurs, le substrat est, je pense, ouais, est encore bien humide. Donc, je vais le laisser tranquille. Ça, c'est ma Monstera Adansonii, normalement variegata. Mais ça y est, qui n'est plus variegata du tout. J'avais coupé en dessous. Elle était repartie. Et puis, bah, écoutez, non, elle est toute verte. Mais je la trouve tellement jolie que là, elle a un beau port en plus et tout. Donc, j'ai dit, bon, je vais la laisser tranquille. Elle est très belle aussi, toute verte, tant pis. Écoutez, maintenant, c'est vrai que les Monstera albovariegata, ça reste des plantes maintenant qui sont beaucoup plus accessibles. Donc, si l'occasion se présente, eh ben, j'en reprendrai une, mais là, je la trouve, voilà, je la trouve vraiment très jolie. Donc, bah, c'est pas grave. Si elle fait plus de variégation, bah, c'est comme ça. Là, vous avez aussi bah, tous mes autres phalaenopsis qui sont cachés derrière. Que j'ai pour certains depuis plusieurs années. Donc là, non, ils me font des feuilles, des racines. Bon, je pense qu'il manque quand même un petit peu de luminosité parce qu'ils ont quand même besoin de beaucoup de luminosité. Pas de plein soleil, enfin pas de lumière directe parce que sinon ça peut brûler les feuilles. Mais bon, je pense qu'ils en manquent un peu, mais bon, ils poussent bien. Là, vous voyez des nouvelles feuilles. Enfin, mais pour fleurir, je pense qu'ils auraient besoin de beaucoup plus de luminosité. Mais bon, on verra par la suite. Je sais qu'il faut que je m'en occupe, mais bon, hein, chaque chose en son temps. Là, mon Exotica, pareil, le Scindapsus que j'ai depuis des années. Et Pépère, là, il m'a fait une pousse, enfin, il m'a fait une poussée de croissance. Regardez-moi ça. Ah, lui, il se plaît là, hein, par contre. Hein. Pépère, il se plaît beaucoup. Arrêtez de vous faire des bisous. Et bah ouais, je l'ai là aussi d'ailleurs. Bah là, il pousse aussi là. Vous voyez, avec la nouvelle feuille. Mais oh là là, il m'a fait une poussée assez incroyable. Donc là, c'est mon Ceropegia parachute. Mais
Bon, je vous mettrai les noms, comme je vous ai dit, parce que les noms et moi, ça fait 10. Donc, même si c'est mes plantes, bon, il a pris, en fait, il a beaucoup poussé, mais les fleurs, là, j'en ai pas. Donc, je ne désespère pas. En plus, les fleurs sont très particulières, sont très jolies. Mais bon, écoutez, il se plaît là, donc je le laisse tranquille. Et après, ben là, vous avez mon pothos manjoula, mon pépère. Regardez-moi ça. Non, mais mes pothos, il y en a certains, comment vous dire? Alors, il y a celui-là, le nom. Oh, punaise, en plus, il se ressemble. Il y en a un. Ouais, non, lui, je sais plus. Je vous mettrai le nom en bas. Ah, bah, alors, lui, voilà. Alors, ça, c'est ça. Vous voyez, il a ce côté un petit peu. Oui, militaire, en fait. Il fait vraiment des très, très belles feuilles. Il me faisait plus trop de variégation. Et puis là, il recommence. Donc, bon, écoutez, voilà, ça va, quoi. Tout va bien. Mais là, ils sont en train de prendre un espace. Regardez-moi ça. Lui, c'est le pothos golden, mais vraiment hyper golden. Hyper variegata, normalement. Mais lui, c'est pareil. Regardez-moi ça. Non, mais oh, je vous jure. Ils sont en train de coloniser le parterre. Regardez-moi ça, cet engin. Il est plus grand que moi, hein, Pépère. Hein. Mais vous voyez, ça dépend des feuilles. Il y a des fois, il me fait des belles variégations. Il y a des fois, non. J'ai pas envie de le tailler. Je le laisse comme ça. Moi, ça me plaît. Donc, tant qu'il est... là, on le verra mieux. Tant qu'il va bien, il est en bonne santé, bon, voilà. Elles ont le droit de s'étaler, mes cocottes. Elles ont tous les droits. Là, le philodendron Brésil aussi, qui est très joli. Je l'adore. Je l'adore. En plus, bah, en fait, t'as des feuilles, par contre, Pépère. Ah, bah voilà. T'as des feuilles. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les... Vous voyez, le nettoyage des feuilles. Des feuilles qui sont mortes, qui sont trucs. Regardez-moi ça, les racines. Pourtant, je t'ai rempoté cette année, Pépère. Hein. Oh, bon, toi aussi. Vous voyez, enfin voilà, c'est beaucoup de nettoyage, beaucoup de surveillance aussi. Enfin, je fais un tour tous les jours, quoi, pour voir si tout le monde va bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et là, bah là, vous avez mon gros Pépère de Dieffenbachia Krone. Bah, vous voyez, à titre de comparaison, j'ai pas des petites mains, hein, donc il a des feuilles, mais énormes. Il s'étale aussi, Pépère. Hein. Là, derrière, vous avez le Zamioculcas raven, qui m'a fait de très belles pousses. Mais lui, je l'oublie. C'est une plante, en fait, il vaut mieux l'oublier. Vous voyez, au niveau de l'arrosage, parce que sinon, si on arrose trop, bah, en fait, il pourrit, quoi, tout simplement. Donc, là, il se plaît beaucoup. Je l'arrose quand j'y pense, en fait, et voilà, en général, je l'arrose peut-être une fois par mois, et ça lui convient très bien, quoi. Là, mon autre Dieffenbachia, c'est le tropical, hein, le tropical snow, ou bon, je sais plus exactement non plus le nom, qui est en train de me faire une nouvelle feuille, là, voilà. Donc voilà les amis, ça c'est déjà l'entrée. Donc déjà, oula, je me casse la binouchette moi. Ça met déjà dans le bain, hein. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Et puis bah écoutez, on va passer au reste. Donc là, vous avez toutes mes marintas. Vous voyez, je les ai remises en terreau, enfin en substrat. Parce qu'en pont, comme je vous ai dit, moi et le pont, bah, je le savais, mais voilà, au moins ça a confirmé... ce que je pensais, c'est pas la peine, ça ne fonctionne pas pour moi, c'est pas quelque chose qui que j'ai du mal vraiment à gérer, on va dire. Donc je les ai remises en terreau et bah écoutez, ça va très bien. Elles sont belles. Bon là par contre, punaise, faut que je vous vaporise parce que vous avez les feuilles poussiéreuses, les mémères. Ça, je sais que je suis pas très assidue. Hein. Et ça, c'est un petit malheureux. C'est les garçons qui me l'ont ramené, copain Nat et copain Thibaut, le petit asparagus. Bon, là, qui est un petit peu séché, mais bon, je l'ai rempoté, je le vaporise tous les jours, un petit peu, parce que bah, il demande quand même... c'est quand même des plantes qui demandent de l'humidité. Donc voilà, il a un petit peu séché, comme me disait copain Nat, mais bon, ça je sais que
c'est pas un problème, quoi. Il est quand même en bonne santé, il avait des très belles racines. Après, je pense que j'ai bien fait de le rempoter parce qu'il y avait quand même des racines qui étaient pas mal pourries. Le reste était bien viable, était bien sain. Mais bon, hein, bon, à voir au prochain épisode. C'est pas de la cochenille, ça j'espère. Ah non, c'est les chucons. Non, non, ah non, hein. Bah, t'es rétro satana, hein, j'en ai marre de ces bestioles. Hein. Donc voilà, donc toutes mes petites Marintas. Bon après, elles étaient plus belles avant, mais elles ont pris un sacré coup. Bah en fait, pendant le déménagement, elles ont eu du mal à s'en remettre. Elles reprennent tout doucement, mais bon, c'est en tout cas toujours mieux que ce que c'était il y a quelques mois. On va dire ça comme ça. Et ensuite, ben là, vous avez mon petit coin que j'adore. Avec Meoya, là, avec le macrophylla, bah lui, il a bien poussé. Mais là, les Oya, je fais quand même attention au niveau de l'arrosage, ça y est. Parce qu'il sèche beaucoup moins vite. Il y en a un que j'ai perdu, c'est l'Esquimau, parce que je l'ai trop arrosé. Pourtant, je les arrose pas comme une bourrique, mais c'était encore trop par rapport à ce qu'il demandait, en fait, enfin, à ce dont il avait besoin. Pourtant, comme vous voyez, je fais des substrats très drainants. Mais il faut faire attention, quoi. Le compacta, variegata que j'adore. Mes petits Péliona, regardez. Oh, toi, t'as une feuille, voilà. Regardez comme ils sont beaux. Oh, mais ces plantes, attendez, ces plantes, je les adore. Normalement, c'est des plantes de terrarium qui prospèrent vraiment. Un petit champignon en terrarium. Et puis, bah, écoutez, pourtant, elles se plaisent beaucoup là à l'air libre comme ça. Enfin, je les vaporise, je les arrose quand même dès que le substrat est sec. Mais par contre, quand elles se plaisent, oh, c'est toile d'araignée, c'est pas possible. Quand elles se plaisent, c'est quand même assez incroyable la vitesse à laquelle elles poussent. Hein. Et j'en ai fait des boutures. Hein. J'en ai fait des boutures plusieurs fois. Oh, bah ça les a pas dérangées, puis elles repartent direct de là où vous coupez. Il y a celui-là aussi. Celui-là est absolument magnifique. Enfin, j'adore ces plantes. Elles sont d'une facilité. Par contre, mesdames les araignées, je vous aime bien, mais j'en ai marre de faire vos... Oh là là, elles me mettent des toiles partout. Alors, entre leurs cadavres, leur cimetière de bestioles qu'elles mangent, les toiles d'araignée et tout, non mais je vous jure, heureusement que c'était la période d'Halloween, hein, c'est ce que je... Voilà, hein. Là ça va, ça fait pas bizarre quoi. Mais oh mon Dieu, des fois elle me laisse des trucs, je passe plus de temps de toute façon à nettoyer que... c'est ce qui me prend le plus de temps. Ça c'est des petites boutures de sénécio, de Rollway, moi je sais pas si je le dis bien, mais je le dis comme ça, que ma maman m'a faite, et regardez-moi ça, excuse-moi mon petit chéri. Regardez les nouvelles pousses. C'est une plante que j'adore, que j'ai eue plusieurs fois, mais qui a cassé sa pipe à chaque fois. Et écoutez, je pense que j'ai trouvé la bonne fréquence d'arrosage, la bonne... Parce que là, il m'a refait tout ça là, à droite. Toutes les petites pousses que vous voyez, c'est des nouvelles pousses, des pousses maison, comme je dis. Et en fait, je l'arrose par le bas. Quand la surface est sèche, je vaporise un peu et je l'ai rempoté dans des écorces d'orchidée et du terreau pour succulente, parce que ça reste une succulente, perlite, et il a l'air de beaucoup se plaire. Donc écoutez, croisons les papates pourvu que ça dure. Enfin voilà, donc là mon clarinervium que j'ai mis en comment dire, verrerie. Et en fait, parce que le pauvre, ça fait des années qu'il fait rien, qu'il a vraiment du mal. Et là, en fait, là, vous voyez où il y a mon index, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle pousse, là. Donc, je suis très contente. Les racines vont bien, ça marche bien, mais pauvre chéri, depuis qu'on est là, il m'a pas fait de nouvelles feuilles, il m'a pas... Enfin, lui et le cristallinum, le petit cristallinum que j'ai, ça a été compliqué pour eux. Hein. Donc, je leur laisse le temps, bien évidemment. Mon Pilea Hitchcocki qui va bien, que j'ai pas besoin d'arroser, j'ai vérifié. Par contre, voilà, faut que je le vaporise et que je nettoie les feuilles parce qu'il a tendance à sécher les feuilles. Hein, mais bon, ça c'est normal aussi. Hein, mais il faut que je fasse un petit peu de ménage là-dedans.
Voilà, mes Oya, bah, le reste va bien. Mais je vous dis, j'en ai perdu un. Lui, d'ailleurs, regardez, ce morceau-là, ah, punaise, il avait pourri, et là, ouais, ouais. Bon, je vais essayer de couper, de voir si ça peut reprendre, mais comment dire que j'ai un petit doute. J'ai vraiment un petit doute, après le reste va très bien, c'est des boutures que Copinat m'avait données. Mais bon, là, je pense que... Ouais, non, il y a des trucs, ce morceau-là, en tout cas, je pense que... Ouais, ça c'est foutu. À voir si je peux couper, peut-être... Allez, le focus. Couper là. Attendez, je sais pas si vous allez... Voilà, couper là où il y a mon ongle. Je sais pas. Parce que ça a du mal à prendre, hein, quand même. Hein. C'est compliqué des fois avec les Oya. Mais bon, le reste va bien. Donc, mon Anthurium Big Bill aussi, là, il est en train de me faire... Après une attente interminable, j'ai vu qu'il me refaisait, là, une nouvelle feuille. Donc voilà quoi, mais après bon, voilà, on arrive vraiment dans une période où on peut pas non plus leur en demander trop, parce que bah, c'est quand même voilà, une période où elles rentrent quand même en dormance ou semi-dormance pour certaines. Il y en a d'autres, ça va être pas du tout, elles vont continuer à pousser, mais en tout cas, chez moi, c'est quand même assez rare, hein. Il y a très peu de plantes qui restent très actives, on va dire, dans leur croissance, non. Elles suivent bien sûr le rythme de la nature aussi, quoi. Et là, mes chers amis, alors voilà, ça c'est le petit cristallinum. Alors, il m'avait fait cette magnifique feuille. Et puis là, plus rien. Plus rien du tout. Il manque de luminosité, ça je le sais. Il faut que je lui trouve sa place. Mais ouais. Je l'avais rempoté cette année. Alors vous voyez, il m'a fait quand même... Attendez. On va se faire comme ça. Ouh, vous tournez. Non, ça veut pas. Bon, il m'a fait, voilà, de belles racines. Mais je pense que, ouais, j'ai beaucoup de plantes, en fait, lors du déménagement, qui étaient dans l'appartement depuis une dizaine d'années. Enfin, depuis, ouais, entre 5 et 10 ans, on va dire ça plutôt comme ça. Et en fait, qui n'ont pas du tout aimé changer d'environnement, quoi. Donc, ça peut être long, quoi. Là, c'est mon cactus de Noël qui m'a fait une floraison. Donc j'ai attendu que la floraison finisse pour pouvoir le rempoter parce qu'il en avait vraiment besoin. Parce que si vous le rempotez alors qu'il est en pleine floraison ou en plein bouton, des boutons qui ne sont pas encore ouverts, il risque en fait après le rempotage de perdre tous les boutons. C'est comme les orchidées où il y a un gros risque que les boutons floraux en fait tombent et avortent. Donc j'ai attendu qu'il fleurisse pour pouvoir le rempoter. Il se plaît là, donc bon écoutez, je le laisse tranquille. Ah, voilà mon aquarium. Salut les copains. Ça c'est l'alocasia. Je me suis trompée l'autre fois. Merde, comment il s'appelle? Ah mais je l'avais en plus. Je l'ai eu déjà pépère. Wenty, voilà. Donc qui m'a fait regarder de copain Thibaut, qui m'a fait des feuilles magnifiques. Il adore être vers l'aquarium. J'avais peur qu'il manque de luminosité, mais en fait, pas du tout, ça lui convient. Et regardez, en verrerie, voilà, les racines. Ah, lui, il se plaît énormément. Donc, voilà. Donc, lui, il va très bien. Et mon alocasia Pink Dragon, pareil, là, il m'a fait... Alors, la nouvelle feuille, c'est celle-là. Alors... Lui, c'est un peu particulier parce qu'en fait, regardez. Voilà les racines. Donc, je l'arrose par le cucu parce que, en fait, dehors, il était habitué à ça. Il a développé beaucoup de racines. Et en fait, je le laisse faire sa vie comme ça. Et celui-là, ouais, pauvre pépère. Alors, je pense que vous allez vous rappeler, c'est l'alocasia bambino. Enfin, ce qui reste. Et en fait, vraiment, quand je l'ai eu au coin des malheureuses, il était blindé de trips et tout, de cochenilles. Donc là, c'était la dernière feuille. Bon, après, je me doutais qu'il allait me sacrifier la feuille, qu'elle allait vraiment, après l'attaque qu'il a eue, enfin, j'avais pas espoir que ça se remette d'aplomb au niveau du feuillage. Bien évidemment, il y avait plein de piqûres, donc je vais la couper.
Mais par contre, vous voyez, dans la verrerie, c'est bien bien ancré. Mais par contre, j'ai vérifié ce matin, il n'y a aucune racine, quoi. Et là, j'ai remis mes petits Syndapsus, pareil en terreau. Je les avais mis, si vous vous rappelez, en hydroponie. Euh, et puis, bah, écoutez, là, ils avaient fait des très très belles racines. J'ai dit, bon, allez, pépère, je vous remets en substrat. Il n'y a que elle qui n'est pas encore racinée, d'où le fait que bah, les feuilles soient enroulées, hein. Et puis voilà, quoi, des boutures de cactus de Noël, mon terrarium avec mes petites macodes, mais alors je sais, c'est pas joli avec le cellophane, hein, mais vu qu'il y a le trou, il faut que j'arrive à trouver un système bah, pour boucher le trou, parce que voilà, la petite fougère à l'intérieur, sinon, elle aime pas trop. Elle aime bien être dans un terrarium fermé. Et les petites macodes, bah, comme vous pouvez le voir, bon, vite fait. Elles, par contre, elles se plaisent. Attendez, je vais tourner. Ah, voilà, ça sera mieux. Vous voyez, elles se plaisent beaucoup, donc pas de souci, quoi. Voilà, mes amis. Alors, on va repartir là. Ma plante carnivore, mon épanthes, mais qui ne fait pas d'urne. Je pense que oui, il manque de quelque chose. Il a très très bien poussé au niveau du feuillage. Bien sûr que de l'eau de pluie, mais vous voyez, regardez-moi ça, tout ce qui m'a fait, que j'avais eu pareil, si vous vous rappelez bien, au coin des Malheureuses, mais pour avoir des urnes, je pense que bah voilà quoi, il faut beaucoup de luminosité, beaucoup d'humidité, donc vous voyez, ça part de là normalement. Mais bon, mais en tout cas, il va quand même très bien, il a très très bien poussé, il y a la lampe là, mais bon, c'est pas pour avoir des urnes, je pense que il faut lui apporter beaucoup plus de choses en fait. Donc là, voilà, et puis ben là, en fait, j'ai mis, attendez, je vais passer, désolé les amis, je vous bouscule. En fait, là, j'ai rentré tout là. J'ai rentré des plantes que je rentre de l'extérieur en intérieur pendant la mauvaise saison. Parce que, bon, je préfère. Parce que s'il y a trop d'humidité, j'ai déjà eu ça la première année qu'on était ici. J'ai eu de la maladie fongique. J'ai eu de la rouille. Et j'ai perdu pas mal de plantes, de succulentes et de cactus à cause de ça. Donc, il y en a certaines que je rentre. Donc là, mes ripsalis, l'épiphyllum. Mais bon, après, ils vont très bien. Ils ont la lampe, voilà, la horticole. Mon adénium, c'est normal, il perd les feuilles. J'arrête pas de lui enlever les feuilles. Oh, mais c'est vrai que là, dis donc, j'ai pas été très assidue, hein. Oh, mes pauvres cocottes. Voilà, c'est c'est normal, il perd les feuilles, hein. Arrivé à cette saison, normalement, il devrait peut-être même finir tout nu. Donc, et repartir bah, du coup au printemps prochain. Donc voilà quoi. Donc il n'y a pas de souci. Ça c'est... Ah non, hein. Mon Oya linéarisme, alors lui, pauvre pépère, quand je l'ai eu, il a eu beaucoup de cochenilles. Il y avait beaucoup de cochenilles, beaucoup de... Ouais, de cochenilles tout simplement. Donc il a eu du mal à s'en remettre, alors je le surveille, je l'ai mis là pour vraiment bien le surveiller. Voilà, je le laisse tranquille, je le vaporise, je n'arrose que quand c'est bien sec. Bon, vous verrez un peu le bordel, désolé, hein, mais bon, c'est un cellier. Après, il est beau, hein, il reste quand même très joli, mais bon, ça m'embêterait vraiment bah, qu'il casse sa pipe, quoi, parce que j'en voulais un depuis longtemps. Bon, pour l'instant, ça va. Le Sélénicereus, lui, il va très bien. Oh, ils ont pris une poussée pendant l'été dans la serre, mais absolument incroyable. Mais vraiment. Hein. Ça, c'est le fruit du dragon. Est-ce que j'ai le nom exact? Attendez. Oui, voilà, l'Inocereus, Endatus. Donc, c'est la plante, si je ne dis pas de bêtises, qui produit les fruits du dragon. Mais regardez-moi ça, cet engin. Voilà. Voilà ce qu'il me fait. Il y en a partout. Il s'étale, pépère. Et il y en a une bouture. Je ne sais pas ce que je vais en faire d'ailleurs. Bon, je vais la rempoter, mais voilà, qui est là.
et qui attend d'être sagement rempoté. Ah mais il va falloir que je fasse quelque chose l'année prochaine parce que Pépère il s'étale, hein. Vraiment il s'étale. Hein. Là ben voilà, mon philodendron, mon céropégia. Là-bas c'est mon épiphyllum chrysocardium, mon épiphyllum là-bas qu'on m'a donné, qui est très très vieux. J'aurai l'occasion de toute façon de vous le montrer, mais je vous assure, mais il a un tronc. Alors je sais que la personne qui me l'a donné m'a dit qu'il était très vieux, il était énorme, immense, et ben voilà, malheureusement, pauvre Pépère, ben, il y a eu les intempéries, tout ça, bon. Donc là, je l'avais rempoté quand on me l'a amené, quand la personne me l'a amené. Et là, il est en train de me refaire des pousses de partout. Je vous mettrai les photos, j'étais très très contente. Donc il va rester là. Bon bah mon gros pépère de Ripsalis là. Oh, Cruciformis. Non, attends, c'est le Cruciformis ou c'est le... J'ai un doute. Le doute m'habite. Voilà, donc là, ben, j'ai mis aussi pas mal de plantes parce que pour cet hiver, voilà, en plus dans le... Comment ça s'appelle, dans le cellier, il fait frais, il fait limite froid l'hiver, donc bon, pas autant que dehors bien évidemment, mais bon, attendez, je vais vous le montrer de l'autre côté, mais au moins elles sont au frais, il fait pas trop chaud, elles vont être bien, elles vont être tranquilles, donc voilà les amis, et j'en ai même mis au-dessus là, non mais regardez-moi ça. J'en ai mis au-dessus, celle dont je suis très très contente parce que j'ai claqué des fesses. C'est mon Aeschinanthus variegata que je pensais perdre, que enfin, il y avait des tiges qui commençaient, vous savez, à pas pourrir, mais en fait les feuilles étaient toutes molles, toutes ridées. Je dis punaise, mais c'est pas possible. Pourtant je t'arrose, je comprends pas, je t'arrose correctement. Voilà, il y avait quelque chose qui allait pas et je pense que je ne l'arrosais pas assez et surtout qui manquait de luminosité. Depuis que je l'ai mis là, bah, tout ce que vous voyez là-haut, c'est des nouvelles tiges. Il s'est remis, mais comme en 40. Enfin, vraiment, je suis très, très, très contente. Il a repris de belles variégations. Donc, vraiment, il se plaît, quoi. Et après, bah, bon, je vais pas grimper. Bon, là, il y a la lancifolia. Oui, la lancifolia, là. Mon philodendron Ring of Fire. Bon, lui qui va bien aussi. Mais là, elle se plaise, hein, du congèle. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a partout. Mais je vous dis, c'est pas fini encore. Hein. Donc ça, c'est la Brahmi qui vient de Suisse. Petite cocotte qui vient de Suisse que mon grand frère m'a ramené. Mon petit pépéromia crème brûlée, bah, regardez, qui va très bien. Qui me fait plein de nouvelles petites feuilles, mais qui en perd aussi pas mal. Ça, c'est les pépéromias. De savoir trouver la fréquence d'arrosage, ni trop peu, ni trop, parce que sinon, ça peut être vite une catastrophe, mais je l'adore, quoi. Regardez-moi ça, ces couleurs qu'il a. Oh, voilà. Il se plaît beaucoup, là, donc en plus, il a la luminosité de la fenêtre, bah, en fait... qui vient par le dessus, quoi. Donc là, c'est encore mieux pour lui. Là, vous avez qui, bah, mon petit... c'est le petit Pilea glauca qui a bien poussé. Alors, vous verrez, oui, j'ai des plumes partout. Hein. J'ai des plumes de mes oiseaux, j'ai des plumes d'épis, voilà. Mais lui, Pépère, il a... Oh, faut que je t'arrose. Il a bien poussé, donc je suis très contente. C'est une petite plante que j'aime beaucoup, que j'avais déjà eue et qui avait pris un gros coup de soleil et qui n'avait pas aimé. J'avais une potée qui était énorme et puis ce coup de soleil l'a fait trépasser. Donc je m'en suis repris un petit, donc c'est très bien. Là, c'est un des Alocasia de copain Thibault, le Silver Dragon, bah, lui qui va très bien, qui m'a refait une feuille sur chaque pied. Et puis comme vous pouvez voir, bah, là, voilà, qui est aussi en verrerie. Enfin, là, c'est plus c'est pas une verrerie, mais c'est un gros, voilà, c'est un gros gobelet. On voit pas forcément trop. Venez voir les racines. C'est vrai que ah si, quand même un petit peu. Vous voyez. Mais c'est pas celui chez qui on voit le plus les racines à travers la verrerie ou enfin le contenant transparent, quoi. Mais regardez-moi ça comme il est beau, quand même. Hein. C'est un beau pépère. Oh oui, il est magnifique. J'adore les alocasias. Mon Dieu. Oh,
À côté, attendez, parce qu'à une main, on va essayer d'éviter de faire des conneries. À côté, c'est la petite forbe Tirucali. Voilà, elle qui se plaît que j'ai rentré pour pas qu'elle casse sa pipe, parce que l'année dernière, ça avait failli. Et je sais pas si vous vous rappelez de ma fougère de Boston, euh, Tiger, comme il l'appelle, Variegata. Regardez-moi ça, cette poussée qu'elle a fait. Ah, ça a mis du temps. Et Madame l'araignée, voilà, bon. Ta élu domicile là, ça ne me dérange pas, mais par contre celle-là, faut que je l'enlève. Elle est fanée, mais là, elle a pris une poussée d'un coup dans la serre. Là, je l'ai rentrée parce qu'il commence à faire frais, mais ça a mis du temps, hein, parce qu'elle était, rappelez-vous, à poil, hein, pratiquement. Et là, ça y est, elle est quand même sacrément bien repartie. Donc, je suis très, très, très contente. Bon, là, je suis désolée, c'est pas très lumineux, mais bah, elle est bien repartie, quoi. Les frondes, elle m'a fait quand même beaucoup de frondes. Donc, alléluia. Je suis très contente. Mais il faut que je la nettoie un peu parce que là, il y a des bouts qui sont... Ouais, non, non, il va falloir couper certaines choses qui ne vont pas. Mais elle est vraiment magnifique, cette fougère. Vous voyez, ça fait vraiment des traits. Les variégations sont très très jolies, quoi. Ça fait des traits verts avec un peu de... Enfin, voilà, le côté jaune un peu, enfin pas jaune, mais vert très clair. Vraiment, vous voyez, là, ça se voit encore mieux. J'adore. Là, c'est le petit Oya Flamingo. Bon, lui, il va bien. Il fait sa petite vie. Pour l'instant, j'ai pas vu de nouveaux signes de croissance. Je sais que, normalement, au niveau des racines... Ou alors... Attendez. Non, bon, bah c'est peut-être moi. Il me semblait qu'il avait fait des racines, des belles racines. Mais voilà, il va très bien. Très joli. Et pareil, j'arrose quand c'est sec, je fais attention pour pas... Surtout en ce moment, là, pour pas que ça casse sa pipe. Et là, mes amis, eh ben écoutez, on arrive... Oh putain, j'ai la tremblote, pardon. Au coin. Oh, un de mes coins préférés. Oh mon Dieu, à côté de la baie vitrée dans le salon. Il y a du monde, hein, et je vous dis, c'est pas fini, il y a encore une pièce, hein. Donc, bah, elles ont quand même pas mal poussé pour certaines. Elles grandissent bien. D'ailleurs, la Paint Lady, là, le philodendron, il va falloir... Parce que regardez-moi ça, le tuteur... Alors, en plus, j'étais chez ma deuxième maison il n'y a pas longtemps. Pour ramener les affaires de mon stage. Il y avait des tuteurs, bah, pareil, comme ça, en fibre de coco. Moi, je les aime bien. Qui étaient bah, les plus grands qu'on puisse trouver, qui étaient vraiment très grands, assez épais et tout. En circonférence, qui était quand même assez gros. Ben, vous pensez, pourtant j'étais pile poil devant, hein, je les ai vus. Ah bah non, non, pourquoi j'en aurais pris un alors que j'en ai besoin? Donc voilà, bah lui il va depuis qu'il a été dehors cet été, mais en fait j'ai beaucoup de plantes d'intérieur depuis que je les ai mises dehors, c'est ce que je vous avais dit cet été. Lui il était à poil, hein. Bah de toute façon ça se voit parce que on voit au niveau de la liane, il n'y avait plus de feuilles, plus rien. À part, voilà, ça a commencé par la petite, là. Ah non, ça, c'est encore une autre partie. Mais ça a commencé plutôt par celle-là, voilà. Et puis après, oh bon, alors là... Voilà. Alors, je me tâte à lui couper la tête. Je pense que l'année prochaine, je garderai... Voilà, à partir de là... Vous voyez, ici, comme j'ai fait pour le philodendron Naro et le philodendron McDowell, pour repartir sur quelque chose... Bah, de plus touffu, de plus harmonieux, n'est-ce pas? Et ça marche très bien. Enfin, mes deux gros pépères à qui j'ai fait ça, ça a pris du temps, voilà, normal, pour qu'ils s'enracinent, etc. Mais ils avaient de belles racines aériennes, ben, comme pépère, là. Et bah, maintenant, ça y est, quoi, ils ont repris leur croissance et tout va bien. Je sais pas si j'allume la lampe, mais j'ai peur que si j'allume la lampe... Ah non, ça va. Vous n'allez pas avoir trop les traits... Les traits. Ah oui, c'est vrai que par rapport à l'ancien appartement, c'est beaucoup moins lumineux, ça par contre. D'où bah, les lampes horticoles, quoi. J'en ai partout parce que sinon, les pauvres cocottes, ça serait compliqué. Le crackling rosier, regardez-moi ça. Oh, mais il est, ce bégonia. Regardez-moi ça, comme il est beau. Ah, je l'aime. Et lui, il a vraiment les points rosés, un petit peu, ouais, voilà, vraiment rosés, quoi. Et bah alors lui, il se plaît, hein. Lui, je le bouge pas parce que je peux vous dire que il se plaît ici et
Il est incroyable, quoi. Alors ça, par contre, c'est un petit nouveau. Vous le connaissez pas. C'est, alors, j'ai le nom parce que j'ai cherché partout sur mes pots quand je l'ai vu que je l'ai rempoté. C'est le Bégonia Maculata Spotlight Dark. Regardez-moi ça, cette merveille. Oh, il est incroyable. En plus, il fait une petite fleur, là. Il y en avait une potée qui était bien plus grosse, donc lui, je l'ai payé 15 €. Et la potée qui faisait pratiquement le triple de celle-là était à 24 €, donc ce qui reste quand même sacrément raisonnable. J'ai commencé à lui nettoyer, vous voyez tout ça là, tout ce qui est sec et tout, mais je m'y suis pas attelée non plus, on va dire en profondeur, mais là, faut que je le nettoie de ces morceaux tout secs là. Voilà. Des cataphiles, mais par contre, je l'ai rempoté, je l'ai laissé tranquille. Bah écoutez, je pense qu'il va se plaire là, je pense. Pour l'instant, en tout cas, il va bien. C'est comme mon bégonia Arabian Sunset. Bah alors lui, pareil, hein. Depuis, il a passé l'été dans la serre. Je l'ai, parce que quand j'arrose l'été, comme vous le savez, dans la serre, j'y vais au tuyau d'arrosage, hein. Je ne suis pas là à me dire ouh là là le feuillage. Non non, tout le monde y passe. Il a pris une poussée. Je vais essayer de vous retrouver une photo, mais il m'a pris une poussée assez incroyable. Et je sais pas si, attendez, voilà, ça sera peut-être. Je sais pas si vous allez, voilà, c'est quand même à contre-jour, mais il a vraiment les feuilles très foncées et le revers qui est très très rouge, quoi. Je le trouve incroyable. Il est magnifique ce bégonia. Par contre, si vous voyez, il faut que je l'accroche parce que bah, là, il commence à, à prendre ses aises, Pépère. À prendre ses aises. Là, il m'a perdu quelques feuilles, mais ce qui est normal. Hein, voilà, il m'a perdu quelques feuilles. Mais le temps que l'adaptation à l'intérieur aussi se fasse. Mais il va très bien, quoi. Bah, pourtant, moi, les bégonias, je les ai toujours aimés, mais je n'y arrivais pas. Et puis, bah, maintenant que bah, j'ai plus ou moins compris, en tout cas dans mon environnement, comment ça se passait, eh ben, écoutez, tout va bien. Et même le substrat, je m'embête pas, hein. C'est terreau pour plantes d'intérieur, perlite, un tout petit peu de sable, de l'engrais en osmocote, en granules, un tout petit peu, que je mélange à la terre. Et ça leur va très bien parce que quand même, ils sont assez gourmands en engrais. Voilà, qui c'est que je voulais vous montrer? Ah oui, regardez mon bananier. Regardez-moi ça, cette magnifique feuille qu'il m'a faite. Moi, j'étais contente avec les quelques variégations blanches. Bah, pour les roses, il va falloir attendre un petit peu. Et c'est surtout là où je suis très contente. Attendez, je vais vous montrer. Je vais le choper. Viens là, mon coco. Voilà, sans t'abîmer, ça serait mieux quand même. Alors, c'est un bananier Musanono. Regardez-moi ça, les racines. Ah là, je vous avais montré, vous rappelez quand je vous l'ai présenté, le petit bout. Ben, regardez-moi ça, tout ce qu'il m'a fait. Et ça part en dessous en plus. Donc, il a l'air de beaucoup se plaire. Je pense qu'il va falloir d'ailleurs que je t'arrose, mon chéri, parce que j'attends vraiment bien avant de l'arroser. Bon, il préfère avoir un sol quand même assez humide. Mais je vous dis, je fais quand même très très attention en cette saison. En tout cas pour la transition à l'hiver. Parce que alors là, sinon, c'est voilà, non, c'est un choc pour les plantes. Et puis alors là, je vous dis pas le bordel, hein. Sinon, bah alors, les alocasias en verrerie. Bah regardez le couperet. Ça, c'est la dernière feuille qu'il m'a faite. Là, il y en a une nouvelle qui arrive. Les racines. Alors... petit chéri, ah bah tenez, là on en voit une belle là. Ou une bien grasse. Attendez. Je vais essayer de me caler comme ça. Là. Là, et puis bah, après c'est derrière. Mais j'ose pas trop les bouger parce qu'en plus avec une main, je ne vous dis pas. Venez voir. Ah si. Oh, je fais comme ça vite fait les amis. Vous voyez les racines? Voilà, bon. Ouh, que tu es lourd. Ah, lui, il se plaît aussi, hein. Et puis là, voilà quoi, la feuille, je pense, va être belle. C'est comme mon Anthorium crystallinum.
Regardez-moi ça. Alors lui, par contre, en verrerie, j'aurais pas cru. Regardez-moi ça comme il se plaît. Regardez, mais je suis espantée des racines. Attendez, je vais essayer. Je suis vraiment désolée, hein, vous bougez, mais j'essaye de... Regardez-moi ça. Et là, en fait, j'ai dû couper ici parce qu'en fait, je pensais que c'était une nouvelle feuille, mais non, c'était une inflorescence. Donc, pour pas qu'il se fatigue, pour pas qu'il puise dans de l'énergie, alors que moi, la fleur, quelque part, je m'en fiche, pour pas qu'il s'épuise, donc j'ai coupé. Là, par contre, c'est une nouvelle feuille. J'attends de voir. Mais je suis très fière de lui, pauvre pépère. Il est vraiment magnifique, ce Stentorium. Là, pareil, le platinum, lui, c'est pareil, en verrerie, regardez-moi ça, cet engin. Oh, il est gros pépère. Ah non, t'as pas de la cochenille, parce que lui, il a eu de la cochenille aussi. Donc, c'est pour ça que je vérifie. Il faut que je leur nettoie les feuilles, pourtant je le fais, mais il faudrait que je fasse plus souvent. Là, vous avez Monsieur Croûte. Voilà, qui va bien, mais qui n'a pas poussé. Bon, voilà, il n'a pas poussé, pépère. Je sais que c'est une forbe qui prend son temps. Mais l'année prochaine, par contre, il va faire un petit tour dehors parce que je pense que ça lui fera pas de mal. Mais par contre, je le mettrai bien à l'ombre. Parce que variegata comme ça, le forbe Ghost, les risques de brûlure sont trop importantes. Donc... je le mettrai vraiment dans un coin spécialement prévu pour lui, mais pour qu'il profite aussi de la belle saison, parce que même s'il est à côté de la fenêtre, il n'a pas poussé, il n'a pas... déjà que je pense que c'est une plante qui met beaucoup de temps à évoluer dans sa croissance, donc après c'est pas une obligation, mais en tout cas à la maison c'est le cas, donc je pense que il ira dehors l'année prochaine, vous voyez. Bon, je vous montre aussi un petit peu comme ça, parce que je vous dis, il y a encore une pièce. Ah, vous voyez, je rentre aussi mes euphorbes pendant l'hiver. Je rentre mes euphorbes parce que elles sont trop fragiles pour passer l'hiver dans la serre. Il y a trop d'humidité. Donc, comme le spiralis, là, c'est pareil, je le rentre. Pépère, qui est là. Mon philodendron. Comment il s'appelle? C'est pas le White Princess, je vous l'ai dit l'autre fois, je m'en rappelle déjà plus. White... Bon, je vais le retrouver. Et voilà, et puis après, voilà, encore, vous voyez, les autres en verrerie. Ah ouais, alors celui qui a eu une magnifique évolution, alors je vais faire attention à ma petite grenouille. Viens voir, toi. Que j'avais mis, vous vous rappelez, dans le verre à champagne? La Locasia... Ah non, je veux pas quand même avoir un trou pour celui-là quand même, il est connu et archi connu, pépère. Aide-moi, envoie-moi tes énergies là pour que je me rappelle. Non, je l'ai plus les amis. Ah non, voilà, vous vous rappelez, sinon allez voir l'ancienne vidéo, mais alors lui, regardez-moi ça, comme il a bien évolué dans son verre à champagne. Avec toutes les racines. D'ailleurs, il va falloir que je le rempote parce qu'en fait, c'est surtout là qu'on voit. Attendez. Vous voyez? Je pense que là, il va pas falloir... je pense que je vais le laisser l'hiver comme ça. De toute façon, je vais pas y toucher les alocasias en verrerie parce que sinon... bon, je les laisse tranquilles. Et par contre, je ne leur ai pas remis d'eau. Là, ils ont pas eu de remplissage avant depuis un bon moment. Et je ne remplirai pas pour éviter les pourritures, quoi, parce que sinon, ça va être, ça risque de pourrir. Et ça, vu que c'est le premier hiver en plus où ils vont passer le cucu un petit peu dans l'eau, on va dire ça comme ça, enfin pas dans l'eau, mais en tout cas avec en hydroponie passive, je fais hyper gaffe, quoi. Donc que ça reste un peu humide, mais je ne remplirai pas, je ne ferai pas de remplissage d'eau pendant l'hiver, à part si je vois que la sphaigne commence à vraiment être sèche, quoi. Mais vous voyez, quoi, le Regal Shield, c'est pareil. Ah, ça y est, je l'ai, le Frydek Variegata. Ah, donc. Ah, ça a du mal à monter, quand même, il y a des fois. Ça, c'est mon deuxième Pink Dragon aussi. Voilà. Ça, ma Monstera Aurea, qui me fait regarder, qui me fait une nouvelle feuille, là.
Euh, voilà. Ah, une aussi qui a pris une poussée cet été, c'est ma taille constellation. Regardez. Regardez-moi ça, cette feuille. Ça, c'est la dernière qu'elle m'a faite. Et quand je l'ai eue, elle était toute petite. Mais quand je vous dis toute petite, c'était vraiment pendant la période... Enfin, c'est quand elles sont sorties, quoi. Donc, c'est le moment où elles coûtaient quand même très, très cher. Et encore, il s'était trompé sur le prix. Donc, en fait, bah, pour l'époque, on va dire, je l'avais pas payé si cher que ça. Mais là, depuis que je l'ai rempotée, en plus, elle te fait des racines aériennes. Là, vous en voyez quelques-unes. Mais elle m'a fait une poussée, mes mères. Je suis très fière d'elle. Et ça, c'est la Auréa, la Monstera Auréa. Vous voyez? Oh là là, cette coloration, mais vraiment, je l'aime. La petite nouvelle, eh ben, c'est la Monstera Burmax Flame que j'ai eue chez ma deuxième maison en même temps que Monsieur Bégonia, là, ici présent. Lève la feuille. En fait, j'en avais déjà eu une, mais en fait, et ça, copain Thibaut me le disait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est une Monstera qui n'aime pas trop l'eau. Hein. Bizarrement, comparée aux autres, moi, elle avait pourri d'ailleurs, la mienne, et pourtant, je l'arrosais pas plus que les autres. Mais il faut vraiment, je pense, attendre que le substrat sèche bien, pas non plus sec comme un caillou, mais sèche bien. Et en fait, je ne l'ai pas payé cher, c'était l'occasion en fait de recommencer avec une petite bouture, enfin une petite taille. Je l'ai payé 16 €. Donc quand vous pensez avant qu'une bouture comme ça, c'était des centaines d'euros, c'est quand même hallucinant. Enfin bref, mais en tout cas, je suis très contente. Ça, le Xanthosoma, bon, alors c'est normal, hein, il va vers la lumière, donc la tige est tordue. Mais il m'a fait cette belle feuille. Par contre, les feuilles jaunissent très vite, mais ça, c'est... J'en ai déjà eu un, mais en substrat, pas en verrerie comme ça. Vous voyez les racines, punaise, incroyable, hein, aussi les racines. Attendez, regardez-moi ça. Il a beaucoup développé son système racinaire, parce que si vous vous rappelez bien, il part de loin, Pépère, hein, parce qu'il était tout petit, il n'y avait plus de racines, ou je crois qu'il en restait une petite. Vraiment incroyable. Hein. Bon, la première feuille, elle est morte, elle a jauni. Mais le Xanthosoma, le Mickey Mouse, moi je le trouve pas simple, quoi. Hein. Il est pas simple, quoi. C'est pas un pépère qui est simple. Hein. Donc, petit drama queen quand même. Hein. Là, c'est les boutures du bégonia qui, pendant mon stage, en fait, qui étaient cassées. C'est des morceaux qui avaient cassé. Eh ben, ils ont raciné. Je suis trop contente parce que regardez comme il est beau, ce pépère. Il est magnifique, ce bégonia. Les deux ont raciné. Ça, pareil, c'était une petite bouture qui était cassée quand on mettait les plantes en rayon du pépéromia. Du coup, pareil, qui a raciné. Voilà, je me suis dit, c'est bien, au moins, ça leur donne une deuxième chance. Je regarde. Ah oui, ça y est, bon, voilà. Ça, c'était les bulbis, comment ils s'appellent, de la Locasia Loterbacchiana variegata, que du coup j'ai acheté pour ma maman, pour son anniversaire. Et du coup j'ai gardé les bulbis que j'ai trouvés et ils sont tous en train de percer, donc je suis très très contente. Enfin voilà quoi, là mon Warocéanum, Pépère, je l'adore. Après, le Warocéanum, il n'est pas simple dans le sens où il a tendance à beaucoup abîmer ses feuilles. Bon, attendez, je ne veux pas la casser, hein, mais vous voyez, il m'a fait des feuilles. Alors lui aussi, il a eu beaucoup de mal. Mais une fois qu'il était lancé, il m'a fait quand même, je crois, cet été, je ne sais pas combien de feuilles il m'a fait, mais 3, je crois, 3, 4, ce qui est déjà, moi, je trouve bien, quoi. Le Vetchis, pareil. Les deux avaient beaucoup de mal. Ça, c'est la nouvelle feuille. On voit les légèrement asymétriques, mais bon, c'est pas grave. Mais Oya, ils vont bien. Pépère. Ils vont très bien. Le Callistophila, voilà, qui avait fait un pédoncule, d'ailleurs un pédoncule qui est là, mais qui a avorté. Donc, ça arrive. Mais en tout cas, j'étais déjà très contente qui ait eu la possibilité d'avoir des fleurs, enfin qu'il ait fait un pédoncule, parce que voilà, c'est quand même pas, je veux pas dire rare, mais c'est moi qui m'y connaissais absolument rien en Oya, j'étais fière de moi quand même. La Standleyana, ma grosse mémère,
que j'ai depuis des années. Regardez, non mais oh, par contre j'ai honte, pardon les amis, j'ai honte, il y a des toiles d'araignée. Et pourtant je les ai fait, j'ai tout nettoyé, le coin, là le coin, il y a quelques jours, mais alors elles me font une misère celles-là. Si je vous attrape, hein, ouais, les ginettes là et les... Ah, je vous jure, hein. Enfin voilà, ça c'est mon petit coin, enfin mon petit coin, que j'adore quoi, c'est vraiment les cocottes, le coin des cocottes que j'adore. Et du coup, on va finir par la chambre, la deuxième chambre. Et du coup, les amis, là, on finit dans la dernière chambre. Quand je vous disais qu'il y en avait beaucoup, hein, mais là, je parle aux personnes qui ne me connaissent pas, voilà. Et mais encore, vous voyez, faut que j'arrange, parce que là, ça me va pas. Donc, j'essaye toujours. En fait, je passe aussi beaucoup de temps à trouver la place à chaque plante qui lui convient le mieux, ou voilà, qui lui convient mieux en termes de luminosité, surtout de luminosité. Donc là, il va falloir que je refasse un petit peu ce qui ne me va pas. Donc, vous voyez, là, c'est mon philodendron Burl Max Variegata qui était sur le petit muret là au niveau du lilas. Normalement, qui va partir chez ma meilleure amie parce qu'en fait j'en ai deux, trois même, enfin 2,5 on va dire. Donc celui-là je vais lui donner. Et puis écoutez, faudra que d'ailleurs que je lui dise. Bon là c'est l'épipremnum, si je ne me trompe pas, skeleton. Vous voyez, ça c'est, en fait, c'est la forme de ces feuilles là, c'est vraiment la forme de ces feuilles normales quoi. Pour ça, je le trouve vraiment très très joli, mais là, ça repart donc de bouture, donc le temps qu'elle soit un petit peu découpée comme ça, il faudra quand même attendre un petit peu quand même. Hein. Ça c'est ma grosse bébête de Forbe. C'est comment attendez que je me trompe pas. Inensis? Non. Ah voilà, il n'y a plus le nom Variegata. Bon, c'est pas grave, que j'avais eu chez mes parents il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, qui a très très bien poussé mes mères. Donc là, les œufs forts comme ça, je les rends parce que j'ai trop peur que... elle avait failli d'ailleurs, là ça se voit. La première année, vous voyez ça là, tout ça là. Ça avait commencé à pourrir et heureusement, ça avait séché, mais maintenant je les garde avec moi quoi. Oh, mon Epipremnum variegata, mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, regardez-moi ça. Et là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors, il était bien lancé, Pépère, je te fais des grosses feuilles, je te fais les petites fenestrations, là, les petits trous, voilà, qui sont normales quand il commence à vieillir, à évoluer. Et là, il m'a fait la liane comme ça, et il repart là. Et il me fait des petites feuilles. Alors, je pense, pourtant, il y a les lampes et tout, mais qu'il manque quand même un peu de luminosité, Pépère. Mais bon, après, il est parti. C'était copain Nat il y a très longtemps quand même, qui m'avait donné une petite bouture. La petite bouture, voilà quoi, elle a bien évolué, donc je suis très contente. Ça, c'est mon Nanthorium. Alors, je ne sais jamais dire le nom. Lui, il va très bien. C'est le seul qui est en pont, mais en fait, les racines sont très belles, mais je ne mets plus d'eau dans la coupelle parce que, en fait, là, tout ce que vous voyez, ça là, ça se verra mieux là. En fait, c'est quand il transpire, donc le phénomène de guttation. Et le problème, c'est que vous savez, quand ça perle au niveau du bout des feuilles, quand on vient d'arroser une plante ou quoi, et elle élimine l'excès d'humidité en fait par les feuilles. Et en fait, cette humidité-là, là, on dirait de l'eau, en fait, c'est chargé, si je ne me trompe pas, en minéraux. Et du coup, ça a tendance à brûler le feuillage. Donc, vous voyez, tous les bouts des feuilles de chaque morceau, en fait, ça a brûlé et du coup, je l'arrose comme une plante en substrat, mais par contre, je ne mets plus d'eau dans la plaque parce que sinon, c'est trop. Bon, ça, c'est ma grosse mémère. Ah, par contre, dans cette pièce, je sais pas pourquoi, c'est la seule pièce, je touche du bois, où j'ai des trips. J'en ai pas beaucoup, j'en ai retrouvé 1 ou 2. Mais vous voyez, là, il y en a une, je crois. C'en est une, ça? Ah non, ça va, mémère. Ma grosse mémère, bon, là,
Vous voyez? Hop. Oh. Non mais vous vous faites des bisous aussi, hein. Mais les nouvelles feuilles sont pas... Vous voyez la dernière feuille là-bas, enfin elles sont pas énormes. Lui, mon Florida Ghost, bah, qui est magnifique, là il m'a fait une feuille... Bon, je peux pas trop avancer, mais bien blanche. Mais il faut que je m'occupe de lui parce que, bah en fait... il est... je me tâte lui aussi à lui couper la tête parce que... bah là déjà en plus il est en train de dépasser du tuteur et la dernière fois bah, c'est comme ça qu'il s'est cassé d'ailleurs. Donc à voir, mais il faut que je m'occupe de lui parce qu'en plus le substrat est dégueulasse. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que... Et pourtant je l'ai rempoté cette année, mais il y a... Non, c'est pas le top. Là j'ai un autre pied. Regardez-moi ça, cette couleur. Il est vraiment magnifique. Enfin voilà, ça c'est encore... Eh ben, regardez. Celui-là, c'est lequel? L'alocasia. C'est les alocasia de copain Thibaut, mais vous voyez qu'à... Regardez-moi ça, tout ce qu'ils m'ont fait, punaise. Regardez-moi ça, cette poussée. Le Yucatan Princess, regardez. Pareil, là, celle-là. Et celui-là, c'est lequel? Eh ben, je crois que c'en est un aussi de Yucatan Princess. Je crois qu'il y en avait plusieurs, mais il me semble que les feuilles là sont un peu plus claires, je sais pas. Donc, ils ont très très bien évolué. Bon, mon gros pépère de pothos Marble Queen, que j'ai depuis très très longtemps. Voilà, qui descend jusqu'en bas d'ailleurs. Pépère. La Maman Steralbo Variegata, qui était limite à poil, ben là, elle m'a refait... Pareil, une poussée depuis que je l'ai rempotée, depuis elle a passé tout l'été là. Je suis très très contente. Après, c'est sûr, c'est pas des grosses feuilles parce que c'est reparti de bouture. Mais vraiment, je suis très très contente et fière d'elle parce qu'elle est très très bien repartie. Pardon. Le Lanthorium Balaoanum, bah voilà, rien à dire. Vous voyez, très belle feuille. Ça, c'est la dernière. La dernière feuille, alors lui c'est pas un compliqué, hein. Je l'adore ce Stentorium, parce qu'il est vraiment pas compliqué. Mon Rhaphidophora decursiva, voilà, qui est en train de prendre son aise. Je ne sais plus comment le mettre, voilà, qui me fait des feuilles, regardez-moi ça, de partout. Mais après je l'adore, hein, c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. C'est une plante que copain Thibaut m'avait offerte il y a plusieurs années. Mais là, voilà, parce que là, vous voyez pas derrière, mais à ce niveau-là, ça tombe. Enfin, voilà, quoi. Mais je l'adore. Derrière, il y a le petit Spathiphyllum Diamond. Depuis que je l'ai rentré, bah, pépère. Attendez, je vais le sortir. Ah, pourtant, lui, il a failli casser sa pipe, hein. J'ai toujours eu du mal avec lui. Alors, il a passé la belle saison dehors, et là, bah, je le vois regarder les racines. Il est bien reparti, il me fait des belles feuilles, donc il a l'air de se plaire à cette place, donc lui, je ne vais pas le bouger, pépère. Non du tout. Voilà. Le Trévésia, bon, lui, il va très bien. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Pardon, qu'est-ce que je l'aime, cette plante. Oh, mon Dieu. Le philodendron splendide, les petites boutures. Il n'y a que lui. Oh, je suis dégoûtée, les amis. Le Spathiphyllum Strike, là. Ah, mais mon Dieu, mais regardez le feuillage. Bon, après, quand je l'ai eu, il n'était pas en grande forme. Mais j'espère qu'il va repartir parce que bah, c'est pas terrible. Ah, il n'y a pas que des belles choses, comme on dit. Hein, tu vois, regarde. Oh, putain, c'est terrible. Ah, aïe. Bon, voilà. Ça va, mais c'est pas la gloire. Hein. Là, le bégonia que copain Thibaut m'a donné, je ne me rappelle plus de son nom. Là, vous voyez la petite feuille aussi. Alors lui, il se plaît ici. Hein. Il n'y a que cette feuille, je pense qu'il va falloir... Ouais, oula, oui, mais mère, faut que je t'enlève, toi, t'es complètement... Attends. 1, 2, paf. Oh oui, vu l'état de la feuille, regardez-moi ça. Ah oui, mais là, il est très très beau, je l'aime beaucoup ce bégonia. Ça, c'est mon vieux pépère de philodendron dendron naro. Donc, je vais couper, je pense, cette fleur-là et celle-là. Bon, je vais la laisser pour l'instant, mais je vais la couper aussi. Ça, c'est la dernière feuille qu'il m'a faite.
Mais bon, après, Pépère, il est vieux, hein. Je vais couper la tête, mais il est très très vieux. Il a plus de 10 ans. C'était une des premières, c'était mon premier philodendron que j'avais eu à 5 euros au coin des Malheureuses. Et depuis qu'il passe la belle saison dehors, bon, ben voilà, encore une fois, hein, ça marche très très bien, quoi. Il prospère. Là, c'est le deuxième Burl Max Variegata. Celui-là, je vais le garder. Bon, voilà, je perds les... Voilà, qui a plus de variégation, en fait. Mais lui, j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que je l'avais eu à la foire, à une foire aux plantes. Et en fait, beaucoup de mal. Et quand je l'ai mis dans la serre, pareil, ah bah alors là, il a vraiment aimé. Donc, vous voyez, même là, vous voyez les racines aériennes. Là, c'est ce qu'on voit, c'est les racines aériennes. Incroyable. Là, c'est Mister Bobby, mon Rhipsalis, ça y est, qui a bien repris. Mais alors, quand je pense que j'ai failli le perdre. Et lui qui était si beau, si touffu, si voilà, mais je suis quand même contente parce que j'ai vraiment eu peur de le perdre. Il a eu de la pourriture noire qui partait en fait du bout des tiges et en fait qui remonte comme ça. Et apparemment, de ce que j'aurais pu me renseigner, ça arrive beaucoup pour les Rhipsalis. C'est une maladie, voilà, une maladie fongique. Mais là, il s'est quand même bien retapé, Pépère, donc j'en aurais été... Oh, Décibel! Oui, tu vas sortir, mon chat. Dis bonjour. Moi, oui, tu vas sortir, les chats. Moi, oui, moi, oui. Ne commence pas à râler, mon chat. Tu vas sortir. Et ben alors là, vous avez le Pink Princess. Pareil, regardez-moi ça. Mon, que tu es beau, mon Pépère. Pourtant, je voulais plus en entendre parler de lui, hein. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il est beau quand vraiment ses feuilles se déroulent bien. Regardez comme c'est beau. Il est petit encore. Il y a 2 pieds en fait. Vous voyez. Ah non, il y en a 3 parce que... Enfin, non, il y a un pied, pardon. Et en fait, il m'a fait 2 nouveaux pieds sur la tige principale, là et là. Mais par contre, c'est une magnifique plante quand il n'y a pas de problème de déroulage de feuilles, n'est-ce pas, très cher? C'est comme lui, là, le Paraiso verdé, le philodendron. Mais lui, pourtant, je l'aime. Je lui ai coupé la couenne plusieurs fois. Mais les variégations que nenni, à part cette petite feuille, là, voilà. Mais même s'il a la tête sous la lampe, non, c'est pas la peine. Hein. Là, le petit bégonia boomer... non, attendez, pas boomer, qu'est-ce que je dis? Oh, il était chiant parce que c'est un bégonia qui est quand même assez dur à maintenir. Et puis là, j'ai vu qu'il se plaisait beaucoup ici. Je vais vous montrer. Et là, j'ai vu qu'il me refaisait, vous voyez, plein de nouvelles petites feuilles. Donc, est-ce qu'elles vont atteindre la maturité? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, depuis qu'il est au niveau des lampes horticoles, enfin, qu'il est ici, et qu'il a vraiment la lampe sur lui, en fait, parce qu'il était bien plus touffu, mais ça me faisait, voilà. Il n'arrêtait pas de sécher, tout ça. Il commençait à me perdre toutes les feuilles. Vous voyez, là. Et là, ça s'est arrêté, dis donc. Ça s'est arrêté. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent, donc croisons les doigts, mes amis. Enfin, voilà, les amis, pour le tour. Ah oui, et puis là-haut, j'ai tous les alocasias que copain Thibaut m'a donné et que j'ai mis en verrerie. Donc, en verrerie, les petits alocasias ou les bulbilles et tout, ça prend quand même plus de temps. Faut dire ce qui est, ça met plus de temps, je trouve, mais bon. Ils prennent leur temps, ils évoluent tranquillement. Il y en a d'autres, je sais qui vont peut-être même pas survivre. Mais ça va. Pour l'instant, je croise les doigts. Donc en plus, encore une fois, on n'est pas dans une période qui est le mieux pour elles. Mais écoutez, ils se maintiennent. Il y a quand même des belles racines. Donc, suite au prochain épisode. Mais bon, pour l'instant, ils vont bien. Ah oui, puis mon épiphyllum là-bas. Anguligère. Bon, lui, il adore être là. Oh, lui, il se prend la luminosité en pleine tronche. Enfin, il est collé à la vitre, mais ça lui va très très bien. Enfin, voilà mes amis, pour le tour. Voilà, le sacré tour. Voilà.